Das Schloss am Meere von Uhland. Hast du das Schloss gesehen? Das hohe Schloss am Meer? Goldig und rosig wehen die Wolken drüber her. Es möchte sich niederneigen in die spiegelklare Flut. Es möchte streben und steigen in der Abendwolken Glut. Wohl hab ich es gesehen, das hohe Schloss am Meer und den Mond darüber stehen und Nebel weit umher. Der Wind und des Meeres Wallen gaben sie frischen Klang, vernahmst du aus hohen Hallen Saiten und Festgesang. Winde, die Wogen aller lagen in tiefer Ruhe, einem Klagelied aus der Halle hört ich mit Tränen zu. Sahest du oben gehenden König und sein Gemahl, der roten Mäntel wehen, der goldenen Kronenstrahl? Führten sie nicht mit Wonne eine schöne Jungfrau dar, herrlich wie eine Sonne, strahlend im goldenen Haar? Und sah ich die Eltern beide, ohne der Kronenlicht, im schwarzen Trauerkleide. Die Jungfrau sah ich nicht. As-tu vu? As-tu entendu? As-tu vu? Cette ballade, elle m'a immédiatement évoqué ce que je ressens personnellement lorsque je travaille sur des manuscrits médiévaux. On se sent comme Ludwig Uhland à se promener dans ces forêts de ruines du passé. On les explore, on les contemple. Mais ce que nous voyons n'est désormais plus que le reliquat de splendeur passée. On se sent alors mélancolique, mélancolia, la bile noire, le propre des contemplatifs. On lit, on se pose des questions, on apprend, et on se remet en question. La lecture des anciens n'a pas vocation à être seulement informative, elle doit enseigner, elle doit édifier. Et, à cette fin, l'on préférera volontiers les historiens et chroniqueurs aux plus diligents pédagogues, car on a bien plus à connaître en se composant à l'imitation des grands hommes qu'à l'étude des moralistes, quoique l'une et l'autre soient fort profitables à l'institution des esprits, notamment ceux des enfants. Et parmi les historiens, ma préférence va, de loin, aux historiens simples et naïfs, un genre très représenté à la période médiévale. En voici la raison, que Michel de Montaigne a bien mieux que moi su exprimer. Les historiens simples, qui n'ont point de quoi y mêler quelque chose du leur, et qui n'y apportent que le soin et la diligence de ramasser tout ce qui vient à leur notice, et d'enregistrer à la bonne foi toute chose, sans choix et sans triage, nous laissent le jugement entier pour la connaissance de la vérité. Tel est, entre autres, pour exemple, le bon Fressard, qui a marché en son entreprise d'une si franche naïveté, qu'ayant fait une faute, il ne craint aucunement de la reconnaître et corriger en l'endroit où il en a été averti, et qui nous représente la diversité même des bruits qui couraient et les différents rapports qu'on lui faisait. C'est la matière de l'histoire, nue et informe. Chacun en peut faire son profit autant qu'il a d'entendement. Parmi les auteurs anciens qui ont beaucoup à nous enseigner, les clercs du haut Moyen-Âge me semblent apporter œuvre tout à fait singulière. S'il faut laisser aux mains de ces hommes le crédit des miracles et des faits surnaturels qu'ils rapportent, le plus pertinent se trouve dans leur intention. Car, de même que l'intention juge l'action, de même le dessein de l'auteur conditionne la leçon que nous pouvons en tirer. Mais c'en est assez de ces considérations, venons-en au fait. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui, je l'ai recueillie dans le Carmen de Abbatibus, le Chant des abbés, une compilation d'hagiographie rédigée au IXe siècle par un moine nommé Edelwulf.
Le passage qui nous intéresse relate la vie d'un abbé de Northumbrie. Il s'appelait Eanmund. D'après ce que nous pouvons déduire du Carmen de Abbatibus, Eanmund était un noble de Northumbrie à l'époque du roi Osred, qui régna de 705 à 716. Il semble avoir été contraint de se retirer du siècle par ce dernier. Quelque temps après avoir formé une communauté monastique autour de lui, il voulut ériger une église pour les besoins du culte. Voici ce que nous en dit l'auteur du Carmen de Abbatibus. L'abbé Eanmund, serviteur du Christ, avait appris qu'il y avait au pays des Écossais un évêque du nom d'Egbert, saint par ses mœurs. Il prit soin de lui envoyer un disciple fidèle, demandant qu'il fortifiât religieusement ses moines par ses livres et qu'il sanctifiât pour lui un autel, et que, se souvenant de son vœu sacerdotal, il lui montra quels lieux fussent dignes d'être choisis pour y exécuter les saints offices au Tout-Puissant. À cette époque, en effet, seuls les évêques avaient le pouvoir de faire construire et de consacrer les églises. Le vénérable prélat accéda donc aux volontés de l'abbé et édifia par ses paroles l'envoyé. Après que Egbert eut consacré l'autel à Dieu par le nom de Saint-Pierre, il se presse de le fortifier contre les assauts du démon. Enfin, le prélat envoya ces mots à Eanmund. « Souviens-toi, mon frère, de conserver tes jours et même ta vie en gardant un cœur pur, puisque tu gagnerais le repos du ciel éternel une fois la lutte de la guerre terrestre achevée. J'avoue n'avoir jamais vu de mes yeux charnels les terres que Dieu te donne en présent, mais ceux de mon cœur, eux, ont pu y parvenir. Tu trouveras là-bas une petite colline dans les pentes de laquelle court un sentier. Le soleil s'y lève pour traverser la constellation de la Balance. Des buissons d'épines couronnent cette colline de leur épais feuillage. Souviens-toi d'extraire du dos de la colline ces buissons, par la racine et avec la graine tout entière. Puis, fonde à cet endroit un beau sanctuaire pour Dieu, où les esprits humbles puissent s'acquitter de leur office dans le Christ, se vouant nuit et jour à lui d'un cœur pur. » Ayant reçu ces paroles, l'envoyé de Eanmund prit la mer et se hâta de rapporter les mots du père évêque à son abbé. L'oracle du père évêque se réalisa, et le moine trouva à l'endroit indiqué la colline et les buissons d'épines. Il y fit arracher les buissons et commença de construire le temple de Dieu. Cet homme pieux acheva la construction du faîte d'un très beau sanctuaire, recouvrant au dehors sa surface d'un habit de plomb. Il se soucia d'orner ce sanctuaire par tous ses moyens. Quand tout fut achevé, l'envoyé revint chez l'évêque Egbert et dit au maître ces paroles. « Le serviteur du Seigneur te salue, Egbert, toi et tes moines, que la douce grâce du Christ appelle et rassemble dans une même église. Je ne cesse nuit et jour de rendre grâce au Maître de l'univers qui appuie les prières de ses serviteurs. Je confesse ne dire aucun mensonge à propos de ce que je viens t'annoncer. Tandis que je construisais le sanctuaire de Dieu au lieu que tu m'as indiqué, souvent une foule démoniaque, toujours confiante par ses armes cruelles, accourait et se mêlait aux épines, comme surgissant en masse de partout. Se précipitant vers le sommet de la colline, elle se pressait de se dissimuler dans les buissons d'épines. Les démons se réjouissaient, toujours cachés sous ses pointes ennemies, grinçant des dents. Ils préparaient toutes sortes de ruses. Ils ne cessaient en effet d'essayer d'amener des perfides esprits à travers ces chemins difficiles où la souffrance éternelle ne l'emporte pas sur ceux qui vont au-devant du repos divin. Mais rendons grâce à Dieu, parce que par notre action, ces lieux furent dignes de recevoir une si grande joie. Nous en avons chassé les anciens habitants démoniaques et les avons remplacés par de nouveaux, bien plus purs. On trouve dans les hagiographies insulaires, comme celle que vous venez d'entendre, des témoignages anciens de gestes et de paroles qui servaient à sanctuariser un endroit en vue d'y construire une église, un lieu de purification. Ici, l'auteur a insisté sur la nécessité d'expurger l'endroit en arrachant les buissons d'épines, siège des esprits malfaisants. D'autres textes contemporains relatent des faits similaires. Le lieu choisi pour l'érection d'une église est souvent une colline ou un endroit escarpé, regorgeant de bandits, bêtes sauvages ou d'esprits malfaisants, ou bien encore d'anciens sanctuaires païens. Il importait donc de purifier ces lieux et d'en expulser tout le mal par un rite d'exorcisme,
des prières, des jeûnes ou des travaux d'aménagement destinés à dompter ces terres sauvages et à les civiliser, en quelque sorte, par l'instauration de l'ordre chrétien. Ce sera le propos de cette vidéo, puisque nous allons nous intéresser de plus près à un exemple précis de consécration d'une église bretonne au IXe siècle, qui peut se révéler déroutant pour nos esprits si éloignés de ces temps anciens. Nous allons étudier un beau cas de spatialisation du sacré. Les pratiques spirituelles dont nous allons parler sont issues des rites insulaires, eux-mêmes particulièrement influencés par le monachisme irlandais. Il convient donc, avant de débuter, que je vous livre assez d'éléments contextuels pour que vous compreniez la place de ces rituels dans l'Europe chrétienne médiévale. Dans l'Europe du Haut Moyen-Âge, et notamment en Gaule, le monachisme est présent depuis le IVe siècle. Le célèbre Saint Martin y fut son introducteur à Tours. Le monachisme joua un rôle essentiel dans la christianisation de la Gaule franque sous les Mérovingiens, et il a connu un essor sans précédent par l'action des moines girovagues venus d'Irlande et de l'île de Bretagne entre le VIe et le IXe siècle. Les moines girovagues sont des moines nomades en quelque sorte, qui voyagent à travers le monde pour apprendre, prêcher et convertir. Il y avait parmi ces moines un homme, un saint, très bien connu de nos jours et dont le nom ne vous est peut-être pas étranger, il s'agit de saint Colomban. Ce dernier a fondé de nombreux et célèbres monastères dans les Gaules au cours de ses voyages. Le monastère de Luxeuil, de Bréjance ou celui de Bobbio en sont des exemples illustres. Son charisme était tel qu'il influença significativement la vie des personnes qu'il rencontrait, notamment les puissants des royaumes francs. Ainsi, de nombreux membres proches de la cour royale adoptèrent une vie ascétique quand ils ne se retiraient pas simplement dans les monastères à l'image d'Arnulf, l'évêque de Metz et conseiller du roi d'Agobert. Saint Ouen, qui put rencontrer le girovague irlandais, a témoigné de sa science et de sa vie à son ami Éloi, le futur saint. Partout où ils allaient, ils suscitaient la curiosité. Qui étaient donc ces moines, venus de loin avec leur langue bizarre, leur tonsure caractéristique et leurs coutumes, qui ne fêtaient pas Pâques à la même date que les continentaux? Ils étonnaient là où ils passaient, diffusant autour d'eux une pratique monastique fondée sur l'ascèse, non sans lien avec le monachisme oriental. Rapidement gagnés par l'originalité et la sagesse de ces insulaires, les élites franques ne tardèrent pas à soutenir les girovagues en leur cédant des terres. Le monastère de Luxeuil fut fondé vers 590 sur des terres concédées à Saint Colomban par le roi Childebert II. Le succès est tel que la Gaule, au début du 7e siècle, compte environ 220 monastères. L'arrivée de Saint Colomban sur le continent provoqua même un renouveau du monachisme féminin, les femmes ayant été séduites par la rigueur de l'enseignement colombanien. Ces moines transportaient en effet avec eux une très riche culture. Ainsi s'implantèrent en Gaule des éléments liturgiques insulaires. La liturgie, on peut la définir comme l'ensemble des gestes et des prières employés à la réalisation d'un office sacré. À cette époque reculée coexistaient plusieurs types de liturgies différentes, dans toute la chrétienté, avec de forts particularismes locaux. Les plus importantes en Europe étaient les liturgies romaines, dans les parties méridionales, gallicanes dans les territoires francs et insulaires dans les îles anglo-saxonnes. Les moines irlandais s'illustrent encore en favorisant l'étude des lettres pendant la Renaissance carolingienne. Pour des raisons qui demeurent encore aujourd'hui inconnues, l'Irlande était demeurée pendant le Haut Moyen-Âge un conservatoire des lettres, là où son enseignement avait diminué dans les territoires continentaux. Les éléments liturgiques et artistiques laissent même apparaître un lien avec les Byzantins. Alcuinus, le grand artisan de la Renaissance carolingienne, est un bénédictin qui était venu de l'île de Bretagne, et il a longtemps été considéré comme une sommité tant sa maîtrise du latin était parfaite. Il en a même rédigé une grammaire aussi étudiée que celle de Boès et de Donatus qui faisait autorité en la matière. Enfin, cette influence insulaire est très remarquable dans la décoration des manuscrits des monastères et abbayes où se sont implantés des moines girovagues, incorporant à l'enluminure continentale des motifs très caractéristiques que tout le monde aujourd'hui reconnaît. C'est ça, l'enrichissement culturel.
Voilà qui est fait pour cette première partie. Je sais que certains d'entre vous restent sur leur faim et sont curieux d'en savoir davantage sur le manuscrit dont je n'ai cessé de parler. Mais cette longue mise en contexte me semblait nécessaire pour vous permettre d'apprécier pleinement la suite. Nous rentrerons donc directement dans le décryptage de cette cérémonie, dans la seconde partie qui devrait sortir au cours du mois de septembre. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez mes contenus aux personnes que ça peut intéresser. Mon objectif n'est pas quantitatif, mais qualitatif. Valete!